Ensuite, la cryptographie et les mathématiques sont au cœur de la cybersécurité, c'est quelque chose qui est important. Et on y reviendra tout à l'heure, parce que nous, les Africains, on n'a pas des idées, non, on n'a pas de pétrole, on a des idées, et surtout, on a beaucoup de génie mathématique. Pour avoir fait moi-même des études supérieures, une partie des études supérieures à l'Université du Bénin à Lomé, je sais qu'il y a des intellectuels, des mathématiciens, des scientifiques de très très grande qualité dans notre pays. Ensuite, le troisième enseignement, c'est que l'homme reste le maillon faible de la cybersécurité. Alors, il n'y a rien à dire, on peut mettre en place tous les dispositifs possibles et imaginables, tant que vous ne formez pas l'utilisateur, vous êtes potentiellement en situation de danger. Enseignement suivant, la force brute de calcul est indispensable, mais elle n'est jamais suffisante. C'est-à-dire que les gros data centers à l'européenne que l'on connaît, je connais pour faire des contrats d'équipement de data centers, c'est très très bien, mais ça ne fait pas mieux. Donc la puissance, il ne faut jamais se fier à un seul dispositif de chiffrement, quelle que soit sa puissance. L'erreur qu'a fait l'armée allemande, heureusement qu'ils l'ont fait, je dirais, l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient tellement persuadés de la fiabilité de leur dispositif, qu'ils sont restés dessus, et ils n'ont aucun dispositif de contournement. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous mettez en place un système de sécurité, c'est très bien. Voilà, système de sécurité, on en parlera tout à l'heure, peut-être périmétrique, c'est-à-dire la forteresse, mais ces systèmes-là ne valent que si vous arrivez à tracer qui entre chez vous et qui fait quoi. Et si les Allemands avaient fait ça, le cours de l'histoire aurait changé. Je voulais juste imaginer ce qui se serait passé si les U-boats avaient torpillé tous les navires qui s'apprêtaient à débarquer en Normandie. Imaginez un peu, prenez cet état clé dans l'histoire du monde et imaginez un peu ce que serait le monde aujourd'hui. Donc, pour terminer, depuis Enigma, on l'a dit, le monde est en cyberguerre, silencieuse, discrète, et on s'en rend compte que lorsque les dégâts sont réalisés. Alors, quelques chiffres encore, 1,7 milliard de publicités frauduleuses. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Google. Ce qui représente quand même en Afrique près de 90% des attaques. Alors, Google a fait un calcul simple. Ils sont dit, si on doit supprimer chacune des publicités frauduleuses au rythme d'une par seconde, il faudrait 50 ans pour le faire. Donc vous voyez l'ampleur de la tâche. 140 attaques de phishing par heure, les particuliers 2 fois plus infectés que les professionnels, c'est Microsoft, 29 cyberattaques en moyenne par an et par entreprise. Alors en Afrique, on a près de 2 tiers des institutions gouvernementales, des télécoms et des banques qui montrent une vulnérabilité critique aux cyberattaques. La criticité signifie qu'on peut avoir un impact immédiat ou à terme sur l'activité de l'entreprise, sur la fiabilité de ces données. 45% des grandes entreprises ont été victimes de ransomware ou ont été piratées. Alors, vous me pardonnerez, je dis, mais je sais par expérience qu'une entreprise qui a été victime de piratage, en général, ne communique pas là-dessus. D'où, dans le nouveau règlement général sur la protection des données européen qui nous occupe énormément à Paris depuis 2-3 ans, une obligation de notification des violations. Et dans le projet dont vous parle Madame la Ministre, vous verrez effectivement que le projet de loi sur la protection des données personnelles ferait que les failles de sécurité devront être notifiées. Donc ce qui va amener effectivement une mise en lumière beaucoup plus crue d'un véritable sujet. Et chaque année, quelques chiffres sur nos pays, 573 millions de dollars de coûts pour l'économie sud-africaine, c'est un peu loin, mais c'est vrai, 200 millions de dollars pour l'économie nigériane et 36 millions de dollars pour l'économie italienne. Probablement d'autres chiffres, vous me pardonnerez de ne pas les citer, il y a énormément de chiffres qui sont disponibles sur ces problématiques. Alors, quels sont les défis que peut représenter cette situation pour notre pays? Alors, moi j'ai très modestement et très humblement identifié 5 catégories de défis qui sont tous traités parce que fondamentalement, quand on s'intéresse au sujet pour le Togo, on se rend compte que la méthodologie adoptée, on en parlera tout à l'heure, est la bonne et qu'elle peut même donner des résultats parfois surprenants pour le juriste que je suis. Alors, 5 défis. Défi numéro 1, assurer les intérêts fondamentaux de l'État, c'est-à-dire la défense et la sécurité des systèmes d'information de l'État, c'est-à-dire de la même manière qu'on a une armée, qu'on a des forces armées, on doit avoir effectivement des forces armées électroniques. Sans ça, on n'y arrive pas. Je vous laisse juste imaginer une chose, juste une petite mise en perspective, qui est ce qui s'est passé aux États-Unis lors de la dernière élection américaine.